Bécois de la Lille-Bourgmestre répondent au mieux aux enjeux que sont un taux de chômage élevé et une population jeune à former. Mais avant toute chose, une responsabilisation de tous les acteurs dans cette période difficile, à commencer par la commune et sa gestion. Le plan proposé dans ce contexte est sain d'un point de vue financier et ambitieux en ce qui concerne l'éducation. Un peu plus en détail, au sujet des recettes d'abord, une réévaluation du PLI à mettre aux amis à 3 390 centimes additionnels, soit plus 13%. Certes, cette augmentation est sensible et nous, libéraux, avons lutté pour contenir cette hausse dans les limites acceptables. Cependant, il faut rappeler, c'est à Scardé que les centimes additionnels rapportent le moins. Il faut rappeler aussi, M. Verzin, que la prime d'accompagnement social est maintenue pour beaucoup de propriétaires scardécois. Cela signifie, je ne fais pas interrompu, cela signifie que beaucoup de propriétaires scardécois bénéficiaires pourront se faire rembourser l'accroissement de leurs frais immobiliers. Enfin, vous vous souviendrez, dans des circonstances beaucoup moins difficiles en 2002, l'EPS et l'ENF avaient accepté un montant presque identique, soit 3 300 centimes additionnels. La conjoncture de l'époque était en rien comparable, notamment parce que l'aide régionale était beaucoup plus importante. Merci. En vrai libéraux, ceci est difficile à accepter, mais chacun doit faire preuve de courage et faire des choix réfléchis et équilibrés. En ce qui concerne la réduction des dépenses, je vais aborder ici 2 points. La croissance zéro des dépenses personnelles à 66 millions d'euros, ce qui signifie, compte tenu des indexations et des revalorisations barémiques, en réalité une décroissance du nombre de fonctionnaires et donc l'absence de remplacement d'une partie de ceux-ci, que ce soit lors de la mise à la pension, congé de maternité ou autre. Afin de fournir un service toujours de plus grande qualité à nos concitoyens, il est donc essentiel de continuer à travailler sans cesse sur les améliorations d'efficacité. La formation du personnel et la rationalisation se placeront donc en priorité maximale. Les dépenses de fonctionnement et transfert ont été réduites, tous les services et tous les édits ont été touchés et devront réduire le volume ainsi que faire une chasse permanente au gaspillage. En particulier, les grosses dépenses de transfert ne seront pas épargnées. En 2013, la zone de police et le CPAS seront presque au même point en 2013 qu'en 2012, alors qu'en 2014 et 2015, notre croissance sera réelle mais contenue.